Comme vous l'avez constaté depuis hier, il y a eu des réaménagements qui ont été opérés au niveau du gouvernement de notre pays. Le président du Faso, dans son adresse le dimanche dernier à l'ensemble de la nation, a annoncé les couleurs en disant qu'en tant que chef suprême des armées, il a pris un certain nombre de décisions. Déjà, cette annonce montre bien l'orientation que pouvaient prendre ces décisions, à savoir tout simplement qu'il prend la responsabilité de gérer désormais la défense nationale et les anciens combattants qui constituaient un ministère plein à part. Et de ce point de vue, je voudrais dire que les différentes attaques que notre pays a connues tout dernièrement, les attaques qui ont été d'une gravité extrême, ont interpellé la conscience du chef de l'État qui a estimé que ce réagissement était indispensable. C'est pourquoi il a repris les rênes du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants pour pouvoir procéder à une réorganisation interne de l'ensemble de nos structures chargées de la défense et de la sécurité de notre pays. Et je pense que cette décision, elle est extrêmement importante et permet au chef de l'État, qui a été élu par le peuple, de renouer avec ce peuple et de recréer la confiance indispensable pour ce qui concerne la nécessité d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre pays. Et je pense que ce qui est important aussi à signaler, c'est que ceux qui ont été dans ce gouvernement, qui ont occupé les postes de ministre d'État, ministre de la Défense nationale et de la Sécurité, et de la Défense nationale et des anciens combattants, et ministre de la Sécurité, n'ont pas démérité. Il convient de les féliciter parce qu'à un moment de leur participation à ce gouvernement, ils ont montré toutes les capacités qu'ils avaient à faire en sorte que la sécurité soit assurée. Et comme j'ai eu à le dire en d'autres temps, notre pays a connu à un moment donné des instants d'accalmie au niveau du front de la lutte contre le terrorisme. Et c'était à mettre à leur actif. Aujourd'hui, il y a eu une certaine recrudescence suite aux victoires que nos forces de défense et de sécurité ont remportées sur le terrain, suite au comportement dynamique de nos forces, de nos volontaires pour la défense de la patrie. Le terrorisme s'est réadapté face à cette situation parce qu'il commençait à avoir un certain nombre de pertes dans leur milieu. Donc de ce point de vue, on a le devoir de dire que nous ne recherchons pas aujourd'hui des responsables, nous ne recherchons pas des coupables, nous voulons tout simplement donner une nouvelle dynamique, un nouveau souffle à notre stratégie de lutte contre le terrorisme dans notre pays. Deuxièmement, le chef de l'État ayant repris la direction ou la gestion du ministère de la Défense nationale, il a souhaité avoir à ses côtés un officier qui devait lui permettre de gérer les questions opérationnelles de la défense nationale. Et je pense que cette évolution dans le temps montre bien sa volonté de faire en sorte que non seulement la gestion de la défense soit entre ses mains, mais également qu'au niveau opérationnel, il ait le contact nécessaire avec l'ensemble de la troupe à travers un officier supérieur qui pouvait permettre de transmettre les messages qu'il souhaitait transmettre à l'ensemble de la troupe, de manière à ce que cette troupe-là reprenne confiance, se réorganise et soit beaucoup plus cohérente dans leur approche et fasse en sorte que nous puissions continuer à nous redisposer sur le terrain pour apporter les réponses appropriées au terrorisme. Nous avons également procédé à l'appel d'un jeune au niveau de la sécurité. La sécurité intérieure doit être revisitée du point de vue de la stratégie et réorganisée pour pouvoir occuper justement le terrain que les militaires seront appelés à libérer dans toutes leurs opérations militaires qui ont connu beaucoup de succès, mais qui ont connu également des insuffisances parce que la relève qui devait être opérée au niveau de la sécurité intérieure n'a pas été toujours au rendez-vous et ça a posé un certain nombre de problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de M. Maxime Koné à la tête de la sécurité, nous allons procéder à cette redistribution du dispositif sécuritaire au niveau national et faire en sorte que notre volonté de réoccuper le terrain pour permettre aux personnes déplacées internes de pouvoir retourner sur leur territoire, de pouvoir se réinstaller, de pouvoir contribuer au développement économique et social de notre pays par la production,
que ce retour-là puisse se faire dans de très bonnes conditions, parce que la sécurité intérieure aura été prise en charge par les forces de sécurité intérieure que nous allons redisposer au niveau de ces différentes régions. Voilà l'essentiel des aménagements. Bien évidemment, nous avons appelé une dame au poste de ministre délégué chargé de l'intégration africaine qui va occuper ce poste-là en lieu et place de Maxime Koné qui a été appelé à d'autres fonctions. Et nous pensons que le tandem qui va être réalisé entre Mme Clarisse Ouoba et le ministre Alpha Bari, ce tandem-là va contribuer à renforcer davantage notre contribution à la diplomatie internationale du Burkina Faso, mais également à la lutte contre le terrorisme, parce que dans la lutte contre le terrorisme, nous avons besoin de la contribution de nos partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours accompagnés dans le cadre d'un certain nombre d'unités, d'institutions que nous avons créées au niveau de la région du Sahel. Voilà essentiellement les modifications qui ont été apportées à ce gouvernement. Et le chef de l'État aujourd'hui nous a donné de nouvelles orientations pour qu'il y ait davantage de collégialité, davantage d'efficacité pour que nous puissions avancer dans la bonne direction. L'attaque de Solan a servi de détonateur. Des détonateurs parce que ça a permis de mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de notre dispositif de défense et de sécurité. Et dans la réflexion globale que le chef de l'État a menée, il a intégré cette situation-là au niveau des décisions qui ont été prises tout récemment. Et je pense que ce serait faux de dire que les attaques de Solan et les embuscades tendues contre les policiers au niveau de la région de Balsa-Logo n'ont pas joué dans la décision qui a été prise. Il y a une réflexion qui a été amorcée. Ces événements ont servi de détonateur et je pense qu'aujourd'hui, ça a permis de recentrer un peu notre vision et de faire en sorte qu'un nouveau dispositif soit mis en place pour que nous puissions avoir davantage d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, notre peuple a besoin d'aller de façon unie contre le terrorisme. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis. Les agitations politiciennes ont leur place dans le jeu démocratique de notre pays, mais quand le pays est en danger, il faut que l'on sache raison garder, que l'on sache se donner la main pour combattre l'ennemi et après nous allons nous lancer dans la gestion politicienne de notre démocratie. Donc de ce point de vue, le premier élément constitutif de l'adresse du chef de l'État a été de rappeler que le peuple burkinabé a besoin d'être soudé. Il a fait appel à l'union sacrée pour pouvoir combattre l'ennemi et faire en sorte que la sécurité et la paix reviennent dans notre pays. C'est le même message que je passe à l'opposition. L'opposition a le droit de marcher parce que nous sommes en train de construire un état de droit démocratique. L'opposition, en respectant les principes démocratiques et les lois de ce pays, peut organiser des marches-meetings, mais nous disons tout simplement que la question qu'il faut se poser, est-ce que réellement c'est le moment? Alors voilà, je leur laisse le soin de répondre à cette question et nous avons tendu la main. Nous avons dit qu'il se serait mieux de reporter, que tout le monde revienne à la table du dialogue politique, que nous puissions nous retrouver pour faire le consensus sur les questions essentielles de la construction de notre pays. Et après, la politique politicienne peut reprendre son droit de manière à ce que l'on puisse continuer à progresser dans la construction de l'état de droit et aussi dans la recherche de ce qui peut contribuer à faire le bonheur du peuple burkinabé.